Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un haul mercerie. J'ai vu des petites nouveautés sur cette boutique et j'ai craqué juste avant Noël. Donc il s'agit de la boutique Bolsika. Je vous mettrai ici en bas le site internet pour que vous puissiez aller regarder si ces petites choses vous plaisent. Pour les prix, je vous laisse aller en barre de description de la vidéo. Je vous mettrai évidemment les liens de tous les produits que j'ai reçus dans mon petit colis. Et comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, sachez que je tergiverse pas sur les prix, sachant que je sais que c'est une extrême qualité. J'ai confiance, les yeux mais aveugles, les yeux fermés, en Drika qui a monté cette boutique. Je vous ai expliqué l'autre fois qu'il y avait aussi un groupe. Donc elle a commencé avec son mari, elle a commencé à coudre, à faire des lives pour apprendre aux débutantes à coudre des sacs ou des accessoires. Donc c'était un groupe Facebook. Le groupe existe toujours, donc je vous le mettrai là aussi. Je vous mettrai tout en barre d'informations en plus, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Sachant que j'allais faire une petite commande, elle m'a donc proposé un petit partenariat. Donc on va coudre ensemble un sac Bolsika. Donc sur le même site, vous retrouvez le côté mercerie, avec toute la bouclerie, les tissus proposés, les accessoires type zipper, fermeture éclair, pour les Français voilà, qui ont l'habitude de ce mot-là. Donc il y a aussi les curseurs nécessaires à la pose du zip, donc de la fermeture éclair. Et toute la partie patron, donc que vous pouvez acheter en version numérique et donc la recevoir par mail et ensuite vous pourrez l'imprimer. Dans tous les fichiers des patrons, il y a des pas à pas, donc des étapes que vous pouvez suivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du fil nylon notamment, que vous pouvez utiliser sur vos machines à coudre familiales. Par contre, le fil nylon, vous le mettrez bien que dans la partie supérieure, c'est-à-dire la canette du dessus, pas à l'intérieur. Voilà, c'est la seule différence pour les machines familiales. Ce fil-là, on peut l'utiliser, mais que en haut. Voilà, donc dans la bobine. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les sites, je vous mettrai tout. Et ben on y va. J'ai le carton juste là, vous voyez, comme ça, là, sur mes genoux. Et je vais tout sortir. Alors c'est très bien emballé. Attendez, je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez, hop, j'ai fait livrer en point relais. Je crois qu'ils appellent le pick-up, il me semble. Enfin, c'est du chronopost pick-up, voilà, c'est du point relais. Vous pouvez recevoir chez vous aussi. Et vous voyez, c'est très très bien emballé. Là, j'ai juste enlevé, voilà. Le papier bulle était comme ça, par-dessus le tout. Et là, j'ai ouvert. Et je vais vous montrer sortir les petites choses petit à petit. Alors, je vais commencer par tout ce qui est mercerie avec les accessoires. Ah oui, alors juste pour vous dire... Oh, bah elle m'a mis des petites décos pour Noël, c'est trop sympa. En plus, je vais pouvoir m'en servir pour le scrap. Donc, ici, on a le nom de la boutique avec la petite carte. Merci pour votre achat. Voilà, et là, vous avez le contact. Donc, avec une page Facebook Bolsika. Donc, vous avez le site, la page Facebook... Et ensuite, je vous mettrai tout en barre d'infos pour ce qui est du groupe de couturières débutantes ou pas d'ailleurs, pour voir les lives, etc. C'est un autre groupe Facebook. Drika Mendes, non, je vous redirai le vrai nom du groupe. Je vous le mettrai là en bas, et puis tout ça en barre d'infos aussi. Mais ça, c'est essentiellement pour Bolsika, vraiment la boutique en elle-même. Voilà, hop. On a toujours le droit à des petits échantillons, et ça, je trouve ça génial. C'est super parce qu'on peut, avant même de commander ou pour la fois prochaine, voilà, avoir un aperçu, je vais pas tout sortir, des tissus, le toucher, le brillant, le relief. Voilà, au moins on se trompe pas quand on commande, on sait à quoi ça ressemble, on sait à quoi s'attendre. Voilà, ça c'est super bien. Je trouve que les rares boutiques qui le font, elles ont bien raison de le faire. Voilà, ici c'est le biais. Vous trouverez aussi du biais spécial sac. Vous voyez, il n'est pas comme les autres pour celles qui s'y connaissent. Voilà, c'est pas du biais coton, c'est du biais mélange de coton polyester, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise, je vous le mettrai là. Mais voilà, c'est du biais, il y en a de toutes les couleurs aussi.
vous irez voir. Et puis surtout, il y a le passepoil plastique, chose qu'on trouve très très peu en France. C'est du passepoil mais plastifié, ce qui donne une belle tenue à votre accessoire ou à votre sac. C'est pas du c'est pas du passepoil coton, c'est bien du passepoil plastique. Et vous voyez, il y a des roses, des beiges, des blancs, des bleus, des noirs. Il y a plein de couleurs, du bleu marine. Voilà, en gros, vous voyez, en plus, elle n'est pas radine sur les échantillons. Hein. Elle vous met vraiment tout ce qu'elle a. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop là. Allons-y. Donc, je commence par le fil. Donc, le fil nylon, c'est celui-là. C'est un fil très résistant pour les sacs, notamment. Et pour les accessoires. Voilà, c'est un fil qui est très difficile à casser. À la main, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. C'est très difficile. Voilà, il est assez brillant, il est très joli. Et on sent hein, que c'est vraiment... voilà, moi j'ai du transparent hein, que j'avais acheté dans une autre boutique. Mais je voulais en avoir du noir. Hop. Et du ivoire. Ivoire parce que ça va aussi avec une majorité, ça tranche moins que le blanc. Là, l'aspect vous paraît un peu jaune, mais en fait quand on le met sur un tissu, en fait c'est vraiment, c'est écru quoi, si vous voulez, écru, voilà. Là je vais pas retrouver le bout où commence tout dessus, je vais perdre trop de temps à chercher le bout, je pense. Peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, quand on le... Là, c'est parce qu'il y a beaucoup de quantité. Dès que vous l'ouvrez, vous prenez comme ça, c'est vraiment du blanc cassé. C'est écru. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, super résistant. Si je vais plus fort, en fait, je vais me couper, en fait. C'est vraiment super dur. Et donc, bah, pour le sac, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui va faire que votre sac va durer longtemps. Va supporter le poids aussi et les coutures ne vont pas lâcher. Je sais qu'il y a du blanc, il y a d'autres couleurs, du bordeaux je crois aussi sur le site. Donc j'ai pris du passepoil plastique. Donc l'autre fois j'avais pris du bleu marine, du blanc, du noir, des choses comme ça. Et là moi j'ai pas trop de tissu marron tout ça, mais j'en ai 2-3 beiges, voilà. Et je me suis dit ça pourrait être bien d'en avoir au cas où, donc du passepoil un peu marronné comme ça. Ça peut bien ressortir sur du beige ou... Voilà, ça dépend. J'ai aussi de la suédine un peu bleu-verte, un espèce de turquoise vert. Donc je me dis, je sais pas, faut voir. Je voulais en avoir un peu de toutes les couleurs. Et j'ai pris aussi le gris. Voilà, c'est vraiment pour en avoir. J'avais rien de spécial en tête. Et à chaque fois, je prends 3 mètres. Hein, comme ça, je suis tranquille. Après, les quantités, vous savez, faire la forme d'un sac, même quand il est petit... Quand vous faites la circonférence de tout, voilà, toute la forme, en fait, c'est pas la longueur. Hein. Du coup, en fait, il vous faut vite 1 mètre ou 2. Il faut bien faire attention. Et des fois, dans les sacs, en plus, on met d'un côté et de l'autre. Selon la forme. Voilà. Donc, je me suis dit 3 mètres au minimum. Voilà. J'ai pris aussi 3 mètres de chaque. Voilà. Du zipper numéro 5. Le rose et le marron beige. C'est vraiment pour en avoir aussi. Je sais que j'ai un super simili que j'ai acheté au Brésil. Enfin, dans une boutique brésilienne, et qui était un peu blanc avec des taches d'encre comme ça, de toutes les couleurs, mais pastel. Donc je pense que ce petit zipper rose, rose bébé là, ouais, rose bébé, il ira bien. Et puis sinon, bah, quand je l'ai acheté, je pensais que ma soeur allait avoir une petite fille aussi, je me suis dit au cas où. Et puis non, c'est un garçon. C'est pas grave, mais du coup j'ai du rose, voilà, j'ai du rose disponible pour n'importe quelle occasion. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, je me suis pris une chaîne. J'ai pas pris la dorée pour l'instant. Je voulais voir un peu ce que ça donnait en argenté, parce que je mets très peu de doré, moi, en fait, en vrai. Et j'ai peur que ça fasse trop quinquant quand c'est tout doré. À part pour une pochette pour les fêtes, voilà, évidemment, pour un sac, pas pour tous les jours, quoi, voilà. J'ai du mal à mettre du doré pour tous les jours, mais... Je me suis dit déjà prends celle-là et puis plus tard tu verras si tu as besoin de faire un sac un peu plus chic, un peu plus pour les fêtes. Voilà, je prendrai la dorée. Là pour ce Noël j'avais pas besoin donc on verra. On verra. C'est vraiment pour en avoir une, pour mettre sur certains de mes sacs. Des fois
Il n'y a jamais la sangle, je trouve jamais la bonne. Enfin, voilà. Comme ça, je peux changer un peu. Et parfois, vous savez, on a un petit sac tout simple ou une pochette. Et puis juste parce qu'on va lui mettre quelque chose comme ça, ça va lui donner un côté chic. Voilà, donc du coup, j'ai pris ça. Ça, c'est environ 7-8 €, je crois. Mais elle est longue, hein. Il y a de quoi faire, hein. Vous voyez, hop. Il y a de la longueur, même si on est un peu grand, il y a de quoi faire. Hein. Oui, il y a au moins 1m20, 1m30, même minimum. Hein. Minimum, je pense que c'est un peu plus. Hop, mais vous verrez, tout est indiqué sur le site, hein. C'est très bien fait, les photos sont très belles. C'est très ressemblant au vrai produit, il n'y a aucun problème. Ayez confiance dans la photo et dans la description. Alors, j'ai pris ça, ça et ça. Je mets tout sur la table parce que pardon. Le carton fait en sorte que je sois un peu loin et j'ai un peu peur que vous ne m'entendiez pas bien. On commence par la règle. Donc elle a proposé à la vente une règle pour faire les coins, pour s'aider à faire les coins. Alors, c'est pas une énorme règle, ça va servir plutôt pour les petits sacs, petites pochettes, petites et moyennes on va dire. Mais c'est vraiment utile pour tracer. Si jamais vous n'avez pas un patron mais que le truc est assez facile à conceptualiser, vous dessinez vous-même la taille de votre pochette, si c'est un truc, vous voyez, un peu carré, rectangle, ça on peut le faire tout seul, hein, il n'y a pas besoin de patron. Mais, admettons que vous voulez faire des coins un peu arrondis, donc là vous avez 3 tailles. Rayon, alors c'est écrit en portugais brésilien, mais c'est pas grave. Raio, c'est rayon. De toute façon on comprend, hein, c'est la diagonale, vous voyez, de l'angle, hop. Rayon de 4 cm, rayon de 6 cm, rayon de 8 cm. Vous voyez? Voilà, et ensuite ici vous avez un angle carré et avec toutes les tailles là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Donc il y a de quoi faire, j'ai trouvé sympa cette petite règle en acrylique avec un petit trou. Du coup, vous allez pouvoir mettre un petit ruban, quelque chose pour l'accrocher. Voilà, moi je sais que je les stocke debout, mes règles, accrochées sur le coin de mon chariot de scrap. Donc je mets toutes mes règles comme ça, les longues de 30 cm, tout ça. Mais généralement en acrylique on a toujours hein, des petits trous. Ouais, celle-là aussi elle en a. Mais voilà, c'est super pratique. Donc moi, pour pas que ça soit trop juste par rapport à mon crochet qui est un peu épais, je rajoute un ruban. Et même pour l'attraper des fois, moi je galère et au moins le ruban c'est plus facile à attraper. Voilà pour la petite règle. Pareil, je vous mettrai le prix, ça, là j'ai plus trop en tête. Ouais, je suis pas sûre de moi, je veux pas dire de bêtises. Hop, je crois que c'est 14 quelque chose. Mais je vous remets là, hein, le prix. Je vais prendre le temps de faire un joli montage. Hop, voilà, très bien emballé, vous voyez. Là-dessus, il n'y a aucun souci, ça ne se casse pas pendant le transport. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Les petits curseurs. Le curseur, pour moi, c'est ce qu'on met sur le zipper, sur la fermeture éclair. J'ajuste parce que je sais qu'il y a aussi des Françaises d'origine portugaise qui me regardent, mais il y a aussi des Françaises ou autres origines. Et le vrai nom en France, c'est fermeture éclair. Donc je fais l'effort, mais c'est vrai que je suis beaucoup influencée par les vidéos que je regarde, brésiliennes ou portugaises ou françaises, mais d'origine voilà, portugaise. Et du coup, les mots employés sont pas les mêmes et parfois ça doit se ressentir dans mon langage. Donc je vais essayer de faire attention. Donc là, j'ai commandé un superbe cœur, taille numéro 5. Donc sur le site, vous trouvez du 3 et du 5. Le 3, c'est plus fin. C'est la largeur des dents, en fait. Et le 5, vous voyez, c'est cette... là, il y a 5 mm quasiment, en fait. Normalement. Si je suis pas bête et que j'ai compris quelque chose à la couture, c'est ça. Ouais, ça fait 4,5, 5. Ouais, 5. 5. C'est ça. C'est bien la largeur des dents. Voilà. Donc, j'ai pris le cœur en doré et en argenté. Et ils sont juste très très beaux. Donc, sur un sac, c'est... limite, on a envie de s'en faire un collier ou des boucles d'oreilles, quoi. Vous voyez, il est magnifique, il est assez gros. Et voilà, après, ça va pas sur toutes les pochettes, hein, si c'est trop petit. Ça dépend, quoique, ça peut donner un style. Faut voir, mais en tout cas, il est trop beau, il est simple, mais très très beau.
Voilà, très brillant, comme un bijou. Magnifique, j'adore. Donc j'ai le même en doré. C'est-à-dire en intérieur de sac, ça va faire un peu gros à l'intérieur, vous voyez, ça va gêner. C'est vraiment pour l'extérieur, je pense. Donc j'ai le même en doré. Voilà, je le sors aussi, je vous montre. Faut pas que je speed trop, hein. Aujourd'hui je suis dans le speed, je fais plein de trucs là cette semaine. Là je profite que les petits soient pas là pour avoir le calme, pour pas avoir de bruit sur la vidéo. Voilà. Bah, c'est pas qu'ils crient, hein, c'est juste que comme ils parlent, ils s'occupent, on va les entendre quoi. Le même en doré, trop trop beau. Voilà, et du coup, donc je disais, je suis trop dans le speed parce que j'essaie de tout faire là avant Noël. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est toujours un peu le speed à cette période. J'ai pris un, bah pareil, je pensais au cas où, si j'ai une petite nièce, c'est un neveu, ça n'ira pas, c'est pas grave, c'est l'occasion, peut-être pour une autre occasion. Un joli nœud rose, trop mignon, on dirait le petit nœud de Mini, très très beau, vous voyez, il est double face. Des deux côtés. Donc même si après il fait comme ça dans l'autre sens, il sera toujours magnifique en fait. Et ouais. Elle est trop forte, Drika. Elle nous fait des trucs, elle nous propose des produits super. Ensuite, j'ai voulu tester, je vous sors tout de suite les deux de la même gamme comme ça. C'est le curseur, pardon, libellule, c'est-à-dire, voilà. Là c'est le Gun Black, vous voyez. Très brillant aussi, très beau. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, parce que mon téléphone n'est pas top sur le zoom, il y a une toute petite libellule là. C'est le petit détail, on dit le petit détail qui tue. Ben, moi j'aime bien les petits détails qui tuent. Ça claque. Oh là là. Le langage des jeunes au lycée, ça claque. Et ouais, c'est trop beau. Et ça, c'est le arc-en-ciel. Voilà, vous voyez, ça fait plein de couleurs. Mais comme j'ai du zip, pardon, de la fermeture éclair arc-en-ciel, je me suis dit, ça va bien aller. Ensuite, j'ai voulu prendre aussi un doré et un argenté pour voir, pour tester. Mais le flocon, parce que je le trouve trop beau. Juste parce que je le trouve trop trop beau. Bon, là, on est en hiver, donc ça s'y prête bien. C'est sûr que si on fait un sac pour l'été et qu'on met un flocon, bon, voilà. Mais en fait, il est tellement beau que je m'en fiche. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Ils brillent vachement. En fait, ils sont... Ouais, c'est vraiment argenté. Mais je pense... On voit que ça va pas rouiller, quoi. Oh là là, je fais des bêtises. C'est moi qui vais abîmer les produits. Et le doré. Voilà. Trop beau. C'est la bonne taille. Pour l'attraper, c'est fin. C'est magnifique. Moi, j'adore. Je sais, je dis tout le temps, moi, j'adore. Mais j'adore tellement qu'il faut que je le dise. Ensuite, bon, je rangerai tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris... Bah, du coup, si c'est un garçon, ça pourra aller. Si je fais quelque chose. Un petit ourson. Très, très beau. En relief. Un petit peu épais. Il y a les reliefs de part et d'autre, vous voyez. Double face aussi. Mais c'est pas tout plat. Il a le ventre légèrement bombé, etc. Vraiment en relief. Hop, je vous le mets là. Je pense qu'on va s'en apercevoir à l'image. Il est trop trop beau. Trop trop beau. Du coup, je sais que certaines de ces choses, je vais en recommander la prochaine fois. Ouais. Alors, sur les curseurs, on est bon. Et la commande... La raison principale de la commande, j'ai pas oublié, j'ai encore deux trucs dans le carton. Il y a du tissu, évidemment. Sinon, j'en ai profité, quoi. Tant qu'à faire, moi, quand je craque, je craque. Bon, les tissus, je vous les montre après. Là, cet accessoire, il est indispensable quand on commence à mettre des zippers. Dieu seul sait, seuls savent celles qui ont essayé de poser des zippers. Il faut le coup de main. Il faut le coup de main. Et en fait, bon, c'est bien quand tu as le coup de main, tu le fais, ça passe. Je vous l'ai montré dans le dernier haul Bolsika. Je vous ai montré comment filer le zipper. Je ne vais pas recommencer aujourd'hui. Il y a un coup de main, il faut trouver son geste. Certaines, elles ont d'autres astuces que moi. Moi, je mettais le doigt avec bien droit ici, plaquer le zipper et je montais comme ça.
je faisais vraiment un angle avec mon doigt pour que ça soit plat et que ça rentre bien. Chacun son petit coup de main. Du coup, j'ai vu qu'elle vendait un objet qui sert à mettre les zippers. Donc vous voyez, il y a une dent là, ici, deux dents, qui va accueillir le curseur. Si, en fait, je vais vous montrer comment on l'enfile, parce que du coup, j'ai l'outil, il faut que je vous montre. Et vous voyez, ça se fixe à votre bureau. Pour que ça soit en l'air. Voilà, comme ça. Oui, comme ça. Ça se fixe au bureau par la pince en dessous. Donc je vais le fixer. Tac, 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 tac. Moi, il est un petit peu épais mon bureau, donc il faut que je... Ça me sert de tout. C'est mon bureau pour travailler, travailler quoi. Hein. Travailler le boulot. Ça me sert d'atelier de couture. Et ça me sert d'atelier de création scrapbooking. Donc je fais tout sur mon bureau. J'ai un capharnaüm, mais bien rangé autour de moi. Je sais à peu près où chaque chose est. Et j'ai vraiment une boutique en mini tout autour de moi et derrière dans un placard. Hop, vous voyez. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà, je l'ai fixé comme ça sur mon bureau. Avec la pince derrière, j'ai serré. Du coup, ça bouge plus. Voilà, c'est fixe. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-là et Bolsika? D'une, je vous l'ai déjà dit, c'est des produits de qualité. Ça fait 1 an et demi, depuis quasiment le début de son groupe Facebook, Atelier Drika Mendes.fr, Atelier Drika Mendes. Il me semble que c'est ça, son Facebook. Et donc je sais ce qu'elle utilise, elle explique pourquoi elle achète ça. Et ici, elle nous a conseillé plein de fois des boutiques, des endroits où trouver les produits. Bon, maintenant elle a ouvert sa boutique et elle a très bien choisi ses fournisseurs. Du coup, moi j'ai totale confiance. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai totale confiance aussi de base. Mais en plus, vous le savez, vous avez vu, j'ai des hauls. C'est pas la première fois que je commande chez eux. Et c'est nickel. Tout ce que j'ai commandé, j'ai jamais eu de regrets. Donc je me suis dit, et oui, évidemment, ça existe. Hein. Sur AliExpress, non, sur AliExpress, j'en ai pas trouvé. Sur d'autres boutiques, je crois, Butinette. Mais c'est pas les mêmes. Parce que si vous regardez bien, le système de fixation n'est pas le même dessous. Dessous, c'est juste celui de Butinette et de... Ah, il y a une autre boutique, je sais plus le nom. En fait, c'est juste un ressort, enfin, une espèce de système de pince. Donc en fait, il est comme ça, un peu fermé. Vous tirez dessus pour enfiler dans votre bureau et ça se maintient comme ça. Sauf qu'en vrai, il fait que bouger le truc. Parce que là, la différence, c'est que je pouvais le serrer. Donc j'ai même pas voulu essayer d'acheter l'autre qui était, bon, un peu moins cher certes, mais pas beaucoup moins. C'était pas moitié prix non plus. Hein. Et en fait, je me suis dit non, moi je préfère serrer. Ça bouge plus, du coup, ça risque pas de rayer mon établi là, mon bureau, tout ça, mon dessus de bureau. Il est fixe et au moins je suis tranquille. Parce que quand on va devoir faire de la force comme ça pour enfiler, si le truc il bouge, enfin moi je sais pas vous, hein, mais moi j'ai pas envie, puis même j'ai pas envie d'abîmer mon bureau quoi. Donc j'ai préféré, voilà, 14 €, l'autre je sais plus combien il est, 8 € je crois. J'en ai vu un peu à tous les prix, hein, honnêtement. Bah moi j'adore Butinette, hein, c'est pas la question, et les autres boutiques, mais moi voilà, je préfère, j'achète j'achète qu'un mais bien, quoi, voilà. Donc je vous montre. Ça va accueillir les dents. Du coup, est-ce que je le mets dans le bon sens? En plus elle a fait une vidéo pour montrer comment faire. J'aurais dû la regarder avant, ça doit être dans l'autre sens. Est-ce que je suis dans le champ là? Ouais. Donc je pense qu'il faut le mettre comme ça, de la tête en avant. Bah non, c'est pas logique. Attendez. Vous voyez, j'ai pas... J'ouvre en live. Hein. Je vous ai pas montré, j'ai pas encore montré comment faire. Je réfléchis. Comment ça s'enfile? Bah non, ça doit être dans l'autre sens. Non, c'est ça. Les zippers de numéro 3, ils doivent rentrer un peu plus loin.
je suis bête, faut pas l'enfiler dans les trous. C'est la tête qui tient avec le... Bon, faut le mettre à l'envers. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il faut le mettre la tête à l'envers. Une fois qu'il est coincé, tester, hein. J'enfile. Je mets les deux bien en face. Et j'enfile. On va voir, hein. Je suis pas plus bête qu'une autre, ça devrait aller. Ah oui, mais du coup le zipper dans l'autre sens, à l'envers aussi. Voilà. Donc l'endroit du zipper vers le bas, vu que j'ai mis mon curseur, la tête vers le bas. Vous allez voir mon super pilou-pilou pour pas que j'ai froid chez moi. Hop. Allez, on y va. On essaye. Une fois qu'on est enclenché, normalement, on n'a plus qu'à tirer vers devant nous, comme ça. Ça devrait se mettre. S'enclencher, quoi. En fait, c'est moi qui ai peur d'y aller. Ah ouais. Ah ouais, c'est trop génial. Mais ouais. C'est trop bien, je recommence. Je mets la tête en bas. Pourquoi on pourrait pas mettre la tête en haut? Je vais essayer la tête en haut. C'est pareil, je pense. Du coup, je mets mon zip bien vers le haut. Ah ouais, c'est encore plus facile, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Comment je peux aussi, vous voyez là? Ouais, vous voyez. Et il est enclenché. Je recommence. Je prends le zip. La tête anguleuse devant moi là, pour accueillir les dents. Je coince le fermoir. Juste le dessus, vous savez, la boucle en fait. Je coince cette partie-là. Que dans la fente. Du coup, ça le tient. Vous voyez? Ça, pour pas que ça me gêne, je vais le mettre un peu derrière, comme ça. Du coup, j'ai l'accueil devant moi. L'accueil des dents. La partie arrondie, quoi. Je rentre curseur endroit vers le haut, vers moi. J'enclenche les deux. Une fois que je suis à peu près au même niveau, tous les deux parties, j'avance. Et vous voyez, bon ça bouge, mais c'est pas grave. Et ben, il est enclenché. Du coup, on n'a plus qu'à enlever. Et ça y est, il est enclenché. Voilà. C'est génial. J'adore. Et il n'a pas bougé. Je fais toute la force du haut de mon corps. Hein. Il bouge pas. Il bouge, c'est ça qui bouge. Il bouge pas. C'est génial. J'adore. Je vais laisser le curseur dessus parce que de toute façon c'est le seul rouge que j'ai. Et ça va bien. Voilà tout le monde. Je tenais vraiment à vous montrer ça. J'étais très curieuse de tester. Et j'adore. Hop, quand on a fini, on dévisse. On le revisse pour qu'il prenne moins de place. Bon après celles qui font que de la couture, elles le laissent sur un coin là. Moi je fais pas que de la couture. Donc du coup j'ai peur de l'abîmer ou de m'accrocher dessus. Donc après je le range. Et voilà, c'est nickel. C'est trop bien. Et vous voyez la tête elle est comme ça. Je vous remonte de plus près. À la base, alors tout à l'heure à l'envers c'était pas le bon truc. Donc je mets le côté arrondi qui va accueillir les dents devant moi, face à moi. Vous voyez la différence, c'est que l'arrière du curseur il est bien droit. Il est droit ici. Donc l'avant c'est celui-là. Je le mets, là j'ai mon truc qui est comme ça, qui est fixé. Les dents face à moi. Je mets la partie plate en premier si vous voulez, la partie bien droite. Et
Attends, je vais mettre comme ça. Voilà. En fait, je coince que la partie de la boucle du curseur. Vous voyez? Ça va me gêner devant. Donc, je vais essayer de le rabattre légèrement derrière. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez? Il est coincé comme ça. Juste avec la boucle. Hop. Et ensuite, là, le curseur endroit vers le haut. On enclenche. Tac, tac, les deux. Et vzout, on pousse. Et comme le truc tient le curseur, vous avez bien vos deux mains pour pousser. Ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas ça. Hein, parce que du coup, vous vous souvenez, j'étais obligée de tenir ça d'une main. Tenir ça d'une autre. Et j'avais pas mes deux mains libres, du coup. Il fallait que je fasse ça. Et celle-là, c'est dur de tenir le truc bien droit. Des fois, il faut forcer un peu pour que ça parte. Et des fois, ça part légèrement décalé, vous voyez, comme ça. Ça, c'est chiant. C'est pénible. Et ben là, pas besoin. On a ses deux mains. Vloup. Voilà. Moi, je valide. Je valide, je valide. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit, tout montré? Oui. Non, les tissus, c'est tout. Je vous remets sur le plan de travail. Voilà. Alors, j'ai hâte de voir les tissus. Bon, c'est pas que j'ai pas du noir, mais celui-là, j'ai trouvé trop beau. Hop. Il s'appelle Osier. J'ai pris Osier noir. Vous voyez, je le trouve trop magnifique. Il est très très beau. Il est souple, il est fin, il est tout doux derrière. Voilà. Et donc c'est un simili, voilà, de bonne qualité. Il doit faire 1 mm et quelques. Je vous mettrai l'épaisseur, mais sur le site, il y a tout. Hein. Sur le site, il y a tout. Et voilà, ça passe sur les machines familiales, les machines habituelles, sans que ce soit des machines professionnelles. Et voilà, ça passe nickel. Évidemment, vous prenez une aiguille, vous prenez pas une aiguille 70, hein, ou une aiguille qui n'est pas adaptée. Vous prenez une aiguille jean, par exemple. Et je sais qu'il y a des aiguilles cuir, mais honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire. Il suffit de prendre une aiguille jean minimum 90 ou 100, et c'est parfait. Ça passera. Moi, c'est ce que j'utilise. J'ai jamais eu de soucis. Après, voilà, hein, faut pas prendre une aiguille universelle ou une aiguille stretch. Parce que c'est pas du tout adapté. Hein. Faut juste adapter l'aiguille, le fil. Et après, vous cousez à peu près tout ce qui vous plaît, hein, en vrai. Hein. Voilà. Et le deuxième simili. J'ai plus de place, je sais plus où mettre les choses. Je suis sur 3 projets en même temps, là. Hop. Et voilà, du matelassé. Le matelassé, c'est une espèce de beige rosé. Non, c'est plutôt beige. C'est beige. Crème. Ouais, crème, c'est ça. Donc on verra ce que j'en fais. Mais voilà, le matelassé, vous pouvez le faire vous. Mais honnêtement, c'est une perte de temps. Quand on trouve du matelassé comme ça déjà tout prêt, c'est le top. Hein. Donc un beau matelassé à carreaux. Voilà, du coup, si j'ai bien fait de prendre du fil un peu écru, ça passera mieux. Voilà, ça ira très bien. Ça va se fondre dans le... À part quand on veut faire des surpiqûres, hein. Surpiqûres, on peut faire ressortir la couture avec une couleur différente. Donc voilà, je ne sais plus combien de mètres j'ai pris. En général, je prends à peu près... Bah si, j'ai dû... Ouais, ça doit être du 50. Non, 70. Non, 50, ça doit être du 50. Sur la laise, donc sur la longueur du... Ça a été coupé là, hein, des deux côtés, de part et d'autre. Sur la... Tout ce qui est enroulé, c'est la longueur du gros rouleau qui est acheté au fournisseur. Et du coup, vu qu'il y a tout ça d'enroulé, puisque c'est tout le gros rouleau, le rouleau de professionnel,
En fait, c'est-à-dire si j'ai besoin de 50 comme ça, là, qu'on m'a coupé, comme il y en a 1,40 m ou 1,50 m qui est enroulé en longueur, vous pouvez faire 2-3 sacs avec. Hein. Ça dépend de la taille de votre sac, mais faut compter qu'après vous avez tout à dérouler, toute la longueur, qui correspond au gros rouleau qu'on reçoit du fournisseur, vous voyez. Donc en vrai, quand vous prenez 40 ou 50 cm, après vous en avez 1,40 m ou 1,50 m. Enfin, c'est écrit hein, sur le site pour chaque tissu. C'est la dimension de la laise, on appelle ça. Et du coup, sur 1,50 m, plusieurs fois 40, vous pouvez en faire hein, des sacs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets le site Bolsika ici. Je vous remets aussi... qu'est-ce que je vais vous mettre? La page Facebook, Bolsika, ça s'appelle aussi. Et en barre de description, je vous rajouterai en plus le groupe Facebook. Voilà. Je crois que c'est Atelier Drika Mendes. Et je vous le remets là aussi. J'ai oublié de vous dire que j'allais, avec une partie de la commande de la dernière fois et celle-ci, vous proposer une vidéo création. Donc je vais prendre un patron de Drika, donc de chez Bolsika. J'ai déjà ma petite idée, j'ai déjà imprimé le patron et je vous montrerai comment je confectionne le sac à partir d'un patron. Voilà. Parce qu'il y a un modèle vraiment que j'adore et comme je sais que je vais le faire pour moi, voilà, je me suis dit c'est peut-être l'occasion. J'ai pas encore beaucoup de vidéos de couture sur la chaîne, mais je sais que certaines m'ont dit qu'elles étaient intéressées et qu'à l'occasion, quand je ferai un sac, elles aimeraient voir un petit peu comment j'utilise les produits, dans quel ordre je fais. Bon, je suis les instructions du patron, mais voilà, de voir faire, ça peut encourager à faire, ça peut montrer aux débutantes que c'est faisable. Voilà, que faut pas hésiter à se lancer et qu'il faut pratiquer pour que on devienne sûr de nous et que voilà, au début les coutures elles sont peut-être pas super droites, mais il y a des moyens de cacher, il y a des moyens de... Voilà, il y a des coutures qui se voient pas à l'intérieur, voilà, il faut pratiquer. Il faut pratiquer pour avoir fait de A à Z un sac, par exemple, pour avoir envie d'en faire d'autres, voilà, et se sentir à l'aise. Et là, si je peux vous montrer, au moins sur la confection de celui-là, voilà, ça peut peut-être aider certaines, et j'essaierai de donner, voilà, mes petites astuces ou mes petits conseils, voilà, que vous voyez comment je fais, c'est l'occasion. Peut-être que je publierai cette vidéo après Noël, je sais pas trop encore, mais voilà, si c'est le cas, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez été gâtés en amour, gâtés en bonheur, en moments très précieux. Profitez bien de votre famille, c'est important, et voilà, prenez soin les uns des autres, et quand on fonctionne comme ça, on reçoit aussi beaucoup d'amour, voilà. Et bien sûr, je vous souhaite la santé. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter de mieux aux gens que la santé? Moi qui n'en ai pas, voilà, c'est ce qu'on a de plus cher, parce que sans ça, après, tout le reste va bien. Enfin, avec ça, avec la santé, tout le reste va bien. Voilà, quand on n'en a pas, c'est plus compliqué. Donc vraiment, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et si vous commentez, eh bien, je me ferai un grand plaisir de vous répondre aussi. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.